Sur cette image, comme vous pouvez le voir, ce sont des immigrés qui sont entrés en Italie du côté de Lampedusa. Voilà, ils ont été logés comme ça dans un bâtiment hein, où on logeait des immigrés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé cette bagarre? Apparemment, comme ils sont entrés, il y a ce qu'on appelle les passeurs. Des passeurs, c'est ceux qui s'occupent c'est ceux qui prennent l'argent aux immigrés pour les faire traverser sur la Méditerranée. Donc, il se peut donc que ces passeurs ont pris l'argent à beaucoup d'immigrés et ils sont allés entrer en Italie avec. C'est-à-dire que quand il prend ton argent, il prend votre argent par exemple, il vous dit non, je vais vous faire voyager. Cependant, lui-même, il organise lui-même son propre voyage. Il met un convoi dans l'eau, il prend l'argent peut-être à 100 personnes, 50 personnes, il prend l'argent, il organise un convoi. Quand le convoi va en mer, quand on pose le convoi dans l'eau, lui-même il entre dans le convoi et il se retrouve à Lampedusa avec lui-même certains passagers qu'il a organisés pour faire partie. Donc voilà donc comment ils abandonnent souvent des personnes, ils prennent souvent l'argent aux gens, après ils les abandonnent en Tunisie ou au Maroc ou en Libye. Ces personnes maintenant ont constaté que les passeurs ont Boza, c'est-à-dire qu'ils sont du côté de l'Italie maintenant. Et malheur pour eux donc, ceux qui les connaissaient, derrière eux, ont tenté les chances, donc ils ont traversé aussi la mer, ils sont retrouvés à Lampedusa aussi, où ils ont vu le passeur qui les avait pris de l'argent. Voilà donc comment le massacre commence. Oui. Parce que tu ne peux pas prendre peut-être 800 000, 1 million à quelqu'un. Tu dis que je vais te faire voyager. Tu prends son argent, tu manges. Tu fuis avec. Tu envoies ta famille, tu fuis. Maintenant la personne te retrouve. Tu veux que la personne doit faire comme si rien ne s'était passé. Non, c'est pas possible. On ne parle pas de 100 euros, de 50 euros. On parle ici peut-être de 2000 euros. De 1500 euros. Donc la personne ne va pas, et pas pour une seule personne. Il a pris à plusieurs personnes. Maintenant vous les voyez courir dans tous les sens, on les donne les coups de poing, les gars courent dans tous les sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous faites aux gens quand vous êtes de l'autre côté, de la Méditerranée en Afrique, ici en Europe, ça ne se passe plus comme ça. Si tu étais un grand bandit de l'autre côté de la Méditerranée, quand tu arrives en Europe, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas pareil. Oui, parce que si tu le sais ici en Europe, il n'y a pas de violence, même avec les grands bandits, ici il n'y a pas de violence. Mais quand la façon qu'on va te prendre, tu vas constater qu'on va te tuer que doucement, doucement. Le système est vicieux. On te finit que doucement, doucement. C'est comme ça. Donc faites très attention. Vous ne pouvez pas manger l'argent des gens. Et vous fuyez, vous vous retrouvez ici en Europe. Vous croyez que ces gens-là vont vous laisser? Non. Même si tu es un grand bandit de droit chemin, quand tu arrives ici, un tout petit citoyen peut t'arrêter. Et tu ne vas rien faire. Le bain, c'est le bain. Le bain, c'est pas l'Afrique, frère. Donc, vous qui faites du mal aux gens, parce que vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, sachez que si vous vous retrouvez dans le bain, et que ces gens-là vous rencontrent un jour en route, vous allez couper grave. Et si votre histoire se retrouve devant la police ici en Europe, vous êtes cuit, vous êtes mort. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on vous dit, soyez correct dans votre aventure. Tu ne peux pas faire du mal aux gens et tu bosses. Et tu veux qu'une fois que tu as bossé, que les gens te regardent, quand les gens vont te voir, que ces gens-là t'excusent. Non, c'est pas possible. Ils ne vont pas t'excuser. Comment tu veux qu'ils t'excusent? Ils ne vont pas t'excuser. Imagine que tu as fait peut-être du mal à Bazote. Et après, je te rencontre ici dans la rue. J'ai ma situation, j'ai tout, mais je vais te pourrir la vie. Comme je t'arrête sur place là, si la police ne vient pas, je ne te laisse pas. Et quand la police vient, je présente toutes les preuves, tu te retrouves en prison. Prison, on te jette encore dans ton pays. Faites très attention. Faites très attention. Même si la personne n'a pas les papiers, même si la personne n'a rien. S'il t'arrête, il l'explique ce qui s'est passé. Tu fais la prison ici en Europe. Et une fois que la prison finit, on te met dans une embarcation pour direction l'Afrique. On te jette là-bas. On te renvoie là-bas. Donc les gars, merci d'être écrit. Les grands bandits qui nuisent les gens à l'extérieur là. Merci d'être propre dans votre aventure. Merci d'être propre dans votre aventure. Parce que si vous visez bien, soyez propre. Soyez propre. Parce que tu vas faire du mal à 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes.
En bain ici, vous allez souvent vous trouver un jour. Vous allez souvent vous croiser. Et vous allez peut-être faire du mal à certains petits que ils ont les grands frères en Europe qui sont déjà assis. Qui sont déjà à l'aise. Maintenant, il va dire à son grand frère que voilà le gars qui avait bouffé l'argent que tu avais envoyé. Tu vois que son grand frère va te laisser. Son grand frère ne peut pas te laisser. Dès qu'on va te pointer du doigt, c'est la police sur place qui va souvent venir. Et voilà comment tu vas perdre ton bain. Donc, soyez sages. C'était Bazotti, l'homme de la vérité. Ciao, ciao.